Bonsoir à tous. Donc, on se retrouve ce soir pour un webinaire sur la thématique de la rénovation en copropriété. Donc, on va aborder la rénovation par étapes et la rénovation globale. Alors, donc, pour commencer, on va présenter nos structures. Donc là, ce soir, vous avez deux structures. Donc, la première, c'est l'ALEC, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise, qui est représentée ce soir par Frédéric Tamizier. Et la Maison Énergie Habitat Climat du Pays d'Aix, qui est représentée par moi-même, Alexandra Hubert. Donc, on est deux structures locales qui ont une même mission de service public auprès des particuliers, des collectivités, des professionnels et ce soir des copropriétés. Et donc, on est regroupé au niveau national sous la marque FAIR. Et notre but, ça va être d'apporter des conseils qui sont à la fois neutre, gratuit, indépendant sur toutes les thématiques de la rénovation énergétique. Alors, donc, le programme de l'atelier de ce soir, donc, on va commencer par aborder la rénovation globale. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi partir sur ce type de rénovation? Et donc, quels en sont les acteurs et le parcours de la rénovation? Ensuite, je laisserai la main à Frédéric qui parlera des avantages, que ce soit d'un point de vue technique ou financier. Et on terminera par une partie sur le principe de la rénovation par étapes, avec bien sûr à la fin une session de questions-réponses. Donc, la rénovation globale. Alors, tout d'abord, une rénovation globale et performante, qu'est-ce que c'est? Donc, ça va être une rénovation qui va toucher 6 postes de travaux. Donc, on va toucher la toiture par l'isolation notamment, la ventilation, le remplacement des menuiseries, les équipements de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Donc là, ça sera à la fois les équipements de production, mais on peut aussi agir sur la distribution jusqu'au logement et voir sur l'émission de la chaleur dans le logement. Ensuite, il y aura les murs et les sols ou planchers, donc là aussi par de l'isolation en général. Et une chose qui va être importante de traiter, ça va être les interfaces entre ces différents postes de travaux. Donc, on va avoir des ponts thermiques, donc il va falloir faire attention de bien traiter et assurer une continuité de l'étanchéité à l'air. Donc, une rénovation performante, finalement, elle peut être réalisée soit en une seule étape, en une seule opération de travaux, et dans ce cas-là, on parlera de rénovation globale, soit en plusieurs étapes de travaux successives, et on parlera dans ce cas de rénovation par étape. Je te laisse changer la slide. Merci. Alors, du coup, pourquoi partir sur une rénovation globale? Alors, tout d'abord, une rénovation globale, ça sera une rénovation qui sera performante, donc qui va permettre d'atteindre un niveau de performance élevé et, dans l'idéal, un niveau BBC, bâtiment basse consommation. Ensuite, ça sera une rénovation qui sera cohérente dans le sens où, alors, premièrement, on va éviter de, on va dire, tuer des gisements d'économie d'énergie, d'éviter de dégrader la performance globale. Donc, si on prend un exemple un peu plus concret en copropriété, par exemple, une copropriété qui va changer une chaudière, donc elle va changer sa chaudière à un instant T en fonction de son bâti tel qu'il est. C'est-à-dire que si on a un bâti qui est peu performant, on va avoir besoin d'une chaudière qui va avoir une puissance plus importante pour pallier les différentes pertes thermiques. Si 2-3 ans plus tard, la copropriété décide d'isoler les murs par l'extérieur, par exemple, là, on va rendre le bâti plus performant, donc ce qui est recherché. La problématique qu'il peut y avoir, c'est que si on a remplacé sa chaudière, par exemple, il y a 2-3 ans, donc on est sur une chaudière qui est quasi neuve, la chaudière qui avait été dimensionnée à l'époque où le bâtiment était peu performant, elle va être trop puissante finalement par rapport au bâtiment rénové et performant. Et donc, finalement, on va avoir une chaudière qui va surconsommer pendant plusieurs années. Parce que voilà, quand on a une chaudière récente, on ne va pas la remplacer tout de suite, donc on va la garder un certain nombre d'années. Et donc, on va perdre en quelque sorte des économies d'énergie qu'on aurait pu faire
Et donc, la vision globale de tout ça, ça aurait été de penser le remplacement de la chaudière en même temps que l'isolation. Et donc, de prendre en compte, finalement, quand on remplace la chaudière, de prendre en compte, de dimensionner la chaudière pour un bâtiment qui sera ensuite isolé, qui sera ensuite performant. Et voilà, ne pas faire les postes différemment sans les penser l'un par rapport à l'autre. Et donc ça vaut aussi pour le dernier point, donc éviter l'apparition de pathologies sur le bâti. Par exemple, si on prend l'exemple des menuiseries, le remplacement de menuiserie, c'est bien de le penser en même temps que la ventilation, parce que finalement, donc, si on a des menuiseries qui sont peu performantes, qui ont beaucoup de fuites d'air, donc on a un renouvellement de l'air en fait, qui se fait par ces fuites d'air. Lorsqu'on remplace les menuiseries, on va rendre le bâtiment beaucoup plus étanche à l'air. Donc ça, c'est ce qui est recherché d'un point de vue de la performance énergétique. Mais par contre, si on ne pense pas à la ventilation, finalement, le renouvellement d'air qui se faisait avant par ces fuites d'air, sur le bâtiment performant rénové, ce renouvellement ne va plus se faire. Et donc, on risque d'avoir une dégradation de la qualité de l'air qui peut entraîner, qui peut avoir des impacts sur la santé et après sur le bâti par voilà, des problèmes d'humidité, l'apparition éventuellement de moisissures, pardon, ou de choses comme ça. Et donc, la vision globale de tout ça, ça va être, voilà, si on travaille sur les menuiseries, on va essayer de travailler sur la ventilation, éventuellement installer une VNC pour éviter voilà, l'apparition de ces pathologies-là. Ensuite, une rénovation globale, ça sera en général une rénovation coordonnée entre différents acteurs du projet qu'on va aborder juste après, et également une rénovation qui sera optimisée d'un point de vue technique, financier, assurantiel, etc. Donc, au niveau des acteurs du projet, donc, et plus spécifiquement d'un projet global, donc, tout d'abord, on va avoir le maître d'ouvrage. Donc là, c'est très simple, c'est la copropriété. Donc, les copropriétaires, le conseil syndical, c'est eux qui décident de se lancer dans le projet de rénovation. Et ensuite, on va avoir différents acteurs qui peuvent venir en soutien. Donc, on va avoir en premier ce qu'on appelle l'assistant à maîtrise d'ouvrage, ou AMO. C'est un prestataire qui va être obligatoire pour certaines aides financières, pour certains financements, notamment à la rénovation globale. Et son rôle, ça va être d'assister la copropriété sur les volets administratifs et financiers. Ensuite, on va avoir un autre prestataire qui est le maître d'œuvre, qui, donc, à ne pas confondre avec le premier, qui, lui, n'est pas forcément obligatoire pour un projet de rénovation, mais qui va être, selon nous, nécessaire dès qu'on part sur un projet de rénovation globale ou en tout cas sur un projet qui va toucher plusieurs postes de travaux. Ce prestataire, donc ça peut être un bureau d'études ou un architecte éventuellement, ça va être une personne qui va concevoir techniquement le projet et qui va en fait assurer la bonne réalisation des travaux et le suivi des travaux. Et ensuite, les derniers acteurs, on va dire, ça va être les entreprises qui vont réaliser les travaux. Et ces entreprises-là vont notamment être coordonnées par le maître d'œuvre quand il y en a un. Et donc, on va revenir un petit peu sur le parcours de rénovation pour un projet global. Donc, en général, sur ce type de projet, la première étape, ça va être une étape de préparation. Cette étape de préparation, c'est l'étape pendant laquelle, finalement, l'idée de se lancer dans un projet de rénovation énergétique commence à émerger. Et finalement, cette idée-là, elle peut venir bien souvent d'une problématique particulière. Donc, par exemple, une problématique sur le chauffage, une problématique peut-être sur la dégradation des façades, qui vont permettre d'entamer une réflexion sur une rénovation énergétique. Et pourquoi pas de penser finalement à une rénovation globale. Et quand voilà, on commence à avoir cette réflexion, on conseille, nous, de faire réaliser une étude énergétique. Donc, cette étude énergétique, ça va vraiment permettre de faire un état des lieux de votre copropriété, des équipements, de leur vétusté, et d'avoir de la part du bureau d'études des propositions d'amélioration du bâtiment.
Et là où la vision globale, elle va commencer à apparaître, c'est que dans l'étude énergétique, il va y avoir une proposition de scénario de travaux. Ces scénarios, ça va regrouper plusieurs propositions d'amélioration qui vont être regroupées en scénarios de façon cohérente pour avoir finalement un projet voilà, à la fois cohérent, à la fois performant et qui permettent de faire des économies d'énergie plus ou moins conséquentes. Une fois que cette étude énergétique elle est faite, là, on va avoir la décision finalement de s'orienter ou pas vers un scénario de travaux qui sera plus ou moins défini selon les résultats de l'étude. Et à ce moment-là, on va rentrer dans vraiment les étapes de travaux qui sont en général divisées en deux parties, avec une phase conception et une phase réalisation. Donc une phase conception qui permet de concevoir le projet et d'avoir des devis d'entreprise. Et une fois que voilà, on a ces devis, on les présente à une AG de vote des travaux, où là, on va vraiment passer dans une phase de réalisation. Sachant que là, on a l'apparition des prestataires qu'on a vu tout à l'heure, le maître d'œuvre, l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Et au cours de toutes ces étapes, de façon générale, vous pouvez être conseillé par un espace faire. Voilà, par exemple, la maison énergie du climat ou la LEC, qui va vous accompagner durant ces différentes étapes. Et donc, je vais laisser la parole à Frédéric qui va vous présenter les avantages d'une rénovation globale. Alors, on va commencer par les avantages techniques d'une rénovation globale. Il faut savoir que d'abord, on va avoir des travaux plus performants dans l'ensemble. Comme vous l'a dit Alexandra, on va pouvoir traiter les interfaces qui sont des points critiques dans les travaux et donc on va pouvoir régler certains problèmes et prévenir des problèmes. Donc, on va avoir des travaux un peu plus performants. On va aussi avoir une mise en commun des acteurs du projet, maîtrise d'œuvre, assistant à maîtrise d'ouvrage, etc. Et donc, on va pouvoir avoir une mise en commun des études, des prestations intellectuelles. On va avoir qu'un seul audit, une seule étude de faisabilité, qu'on va inclure tout ça dans un seul document. Ça permet d'avoir un peu moins de documents et surtout d'avoir moins d'interlocuteurs. Si on fait un audit, par exemple, pour l'isolation, il va falloir refaire un audit ou une étude de faisabilité pour la chaudière 2 ans, 3 ans après si on procède par étapes. Enfin, l'intérêt d'avoir un petit peu des interlocuteurs un peu nombreux, donc la maîtrise d'œuvre, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est qu'on va avoir une assurance finalement qui va mieux couvrir la copropriété. Parce qu'on va avoir une assurance pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage, une assurance pour la maîtrise d'œuvre et les assurances des entreprises prestataires. Donc, s'il y a un défaut dans le procédé constructif, on va pouvoir se rabattre sur plusieurs types d'assurances. Enfin, d'un point de vue technique, je vais rejoindre un petit peu ce qu'a dit Alexandra, c'est qu'on va avoir un dimensionnement des travaux qui est cohérent. On va rester sur une cohérence dans le projet, dans l'ensemble. On va dimensionner une isolation, on va dimensionner en prenant en compte cette isolation qui va être faite parce qu'elle y est dans le programme de travaux, la puissance d'une chaudière. Si maintenant on répartit sur 2-3 ans, on va peut-être calculer la puissance de la chaudière et puis 2-3 ans plus tard, pour X ou Y raison, on ne va pas pouvoir mener à bien l'isolation. On va avoir un problème sur la chaudière parce qu'elle va être peu performante puisque sous-dimensionnée. Donc, le projet global va permettre d'avoir vraiment cette vision d'ensemble. Enfin, certains postes sont malgré tout indissociables. On va parler de ces 3 postes-là, c'est l'étanchéité, l'isolation et la ventilation. L'étanchéité, souvent, c'est quand on commence à changer les menuiseries. L'isolation va venir mettre une couche d'isolant au niveau des parois de type mur ou toiture. Ces 2 postes vont avoir comme principe d'étancher le bâtiment, le logement, à l'entrée d'air parasite. Donc, il faut venir, on va dire mécaniquement, venir apporter de l'air à l'habitation et ça passe par la ventilation. Ceci afin de prévenir un surdosage en humidité ou l'apparition de pathologies du bâtiment comme moisissures, champignons, etc. D'un point de vue financier maintenant, on va pouvoir optimiser un petit peu tous les financements. La première partie, c'est qu'aujourd'hui, on observe une tendance des aides financières qui privilégie la rénovation globale. On va y revenir dans la diaporama juste après. Ensuite, on va avoir une possibilité de mobiliser des prêts collectifs plus conséquents, mieux parce que ça va être des prêts qui vont être pour le syndicat des copropriétaires, donc qui vont être pris par la copropriété dans son ensemble, sans regarder la composition, l'âge de chaque ménage, chaque logement.
Enfin, petite information, ce n'est pas parce qu'on prend un prêt collectif qu'on est solidaire de son voisin. Il y a des assurances qui désolidarisent un petit peu tous les voisins s'il y a un mauvais payeur dans le lot. Ces prêts collectifs vont pouvoir être complétés par des prêts individuels et toujours, par exemple, des éco-PTZ, des éco-prêts à taux zéro. Enfin, quand on pense rénovation globale, on va avoir une mise en commun de certaines dépenses. Et ça va être une coordination SPS qui va être faite. Tous les termes techniques, c'est juste qu'on va articuler les artisans, les entreprises pour qu'elles interviennent en utilisant le même matériel si c'est possible. L'exemple le plus parlant, c'est les échafaudages. On va en avoir besoin pour certaines toitures, donc on va venir installer l'échafaudage. Mais l'échafaudage va aussi nous servir, par exemple, pour venir isoler la paroi ou changer les menuiseries par l'extérieur. Donc finalement, un échafaudage, si on le faisait par étapes, il nous ferait une première fois un échafaudage qui coûte X euros pour le toit, puis il faudrait le remettre 2 ans plus tard à X euros pour les murs et X euros 3 ans plus tard pour les menuiseries. Donc là, on va venir sur une seule dépense faire les 3 postes. Donc on va venir réduire la dépense. On revient sur les aides financières pour vous expliquer un petit peu cette tendance. L'année dernière, on avait les débuts de MaPrimeRénov', l'ancien modèle, où on pouvait les solliciter. C'était un peu un système individuel. Aujourd'hui, on a une aide qui est un peu plus conséquente, mais qui va aider le syndicat des copropriétés. C'est MaPrimeRénov' copropriété qui est apparu au 1er octobre 2020, qui continue encore sur un an. Donc, c'est une aide collective qui va aider tout le monde de la copropriété, qu'importe son statut, qu'importe ses sources de revenus. On a à peu près la même chose sur les C2E. Aujourd'hui, on va favoriser par des coups de pouce, c'est-à-dire que l'État va mettre de l'argent pour maintenir une rémunération minimale sur les certificats d'économie d'énergie, seulement les rénovations globales. On revient d'un système où on avait des coups de pouce, par exemple, sur l'isolation. C'était l'isolation à 1 euro des combles, par exemple. Aujourd'hui, ceux-ci disparaissent pour venir être remplacés par un coup de pouce rénovation globale. On a toujours des petites aides individuelles comme Provence Ecorénov, par exemple, néanmoins. Enfin, j'aimerais revenir sur la rénovation par étapes parce qu'elle est faisable, mais il faut respecter quelques principes pour la mener à bien. D'abord, il faut bien gérer un petit peu les problèmes d'humidité. Ça va être un des problèmes et une pathologie des plus importantes dans le bâtiment. Donc, par exemple, on ne va pas venir faire une isolation par l'intérieur des murs, puis dans 5 ans, faire une isolation par l'extérieur. Si on fait ça, on emprisonne notre mur et donc on ne va plus avoir de circulation de l'eau. Donc, on va avoir des pathologies du bâtiment. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a des travaux qui sont indissociables. Et donc, on va s'assurer qu'à chaque étape du chantier, il y a suffisamment de renouvellement d'air. Pour ça, quand on va travailler sur des menuiseries et l'isolation, on va vérifier qu'on a bien un apport d'air suffisant. Mais si on travaille aussi sur une chaudière à gaz, on va vérifier qu'il y ait bien les aérations nécessaires. Et donc, ces aérations, il faut les prévoir si on fait une isolation par l'extérieur, par exemple. Ensuite, on va reprendre ces 6 postes de travaux présentés précédemment et on va dire qu'il faut les réaliser en 2-3 étapes maximum. Il ne faut pas dépasser ce nombre-là, sinon il y a trop d'interfaces à prendre en compte. Et ça rejoint du coup le point juste après, c'est qu'on va apporter un soin particulier au traitement des interfaces. Prévoir, c'est-à-dire faire un plan technique et de financement sur l'ensemble du parcours. Et donc, on va pouvoir prévenir les artisans qui va aussi avoir d'ici 1, 2, 3 ans un changement, par exemple, sur les menuiseries ou un changement sur l'isolation. Ceci permet de libérer les interfaces et surtout aux professionnels, lui, de prendre soin de ces interfaces. Enfin, une fois qu'on a établi ce plan technique et de financement sur plusieurs années, il faut respecter l'ensemble du plan. Si on a prévu dans 5 ans de faire une isolation avec une résistance thermique de 5, on ne va pas, quand arrive le moment de faire l'isolation thermique, dire qu'on va faire moins. On ne va pas dire on va faire une résistance thermique de 3 parce que ça coûte moins cher. Le problème, c'est que vous aviez déjà dimensionné le système de chauffage pour une isolation avec une résistance thermique de 5. Donc, si on fait ça, on va avoir un chauffage sous-dimensionné. Donc, c'est pour ça. Ce qu'il faut, c'est prévoir sur le long terme, ne pas hésiter à planifier sur 2, 3, 5 ans, 10 ans si les moyens financiers demandent d'étaler cette rénovation. Mais surtout, on va le faire en 2, 3 étapes maximum et on va resté cohérent du début à la fin.
Finalement, pour un peu conclure, la rénovation par étapes, c'est possible. Une rénovation globale par étapes, c'est possible, mais elle va être généralement moins performante parce que le traitement des interfaces va être moins important. Quel que soit le cas, c'est vraiment le plan technique et le plan de financement sur de nombreuses années qui va être important et qu'il va falloir respecter. Une rénovation globale a pour avantage finalement d'avoir des travaux plus performants, c'est-à-dire qu'on va venir directement, c'est le maître d'œuvre avec l'assistant de maîtrise d'ouvrage qui va venir préparer, anticiper tous les traitements d'interface. On va pouvoir optimiser les financements via les demandes d'aide. Comme on l'a vu, elles sont conditionnées de plus en plus à un projet de rénovation globale, mais aussi les prêts bancaires. Éco-prêt à taux zéro pour la copropriété, éco-prêt à taux zéro individuel, mais aussi on va pouvoir aller chercher d'autres moyens de financement. On va pouvoir regrouper certains acteurs, comme c'était dit précédemment, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin qu'une seule maîtrise d'ouvrage, qu'une seule assistant maîtrise d'ouvrage, là où on pourrait avoir besoin de 2, 3 architectes, peut-être parfois le même, mais à chaque fois qui facturaient une prestation différente. Enfin, c'est normal et ça permet d'associer des travaux d'entretien, d'économie d'énergie et d'esthétique dans un projet global. On va réfléchir globalement, c'est-à-dire qu'on va associer les bonnes couleurs avec les bons matériaux, par exemple. Et finalement, ce qu'il en ressort, c'est que sur une rénovation globale, elles sont souvent moins chères que si on avait procédé par étapes. Et ceci est dû, par exemple, à la réduction des coûts fixes, c'est-à-dire, par exemple, les échafaudages. Les échafaudages, ça coûte X d'en installer un, et ce prix, on va devoir le démultiplier si on fait en plusieurs étapes. Voilà un petit peu pour la rénovation par étapes versus la rénovation globale. Maintenant, si vous avez des questions un peu plus poussées, vous pouvez venir nous les poser dans le chat. Je vous remets le numéro Allo Rénov Énergie, qui est le numéro départemental, qui permet de vous renvoyer vers les bonnes structures si vous avez des questions réglementaires, juridiques, financières ou bien techniques sur vos futurs projets ou vos projets. Merci, je tends vos questions dans le chat.